Imaginez-vous une image. Un père, avant qu'il quitte ce monde, rassemble sa famille, rassemble ses enfants, leur donne différents messages de bénédiction, et parmi eux, il y a un qui se tourne et dit, toi, tu es un âne, un khmar. L'insulte. Et pourtant, on trouve dans la paracha de cette semaine que c'est exactement ça que Yaakov dit à son fils, Yissachar, tu es un âne. Eh bien, avant d'expliquer, disons le Tehillim chapitre 100, et dans le nom de la Tzedaka, pour accomplir la mitzvah de Tzedaka, nous avons donc la prière, la Tzedaka et l'étude, que tout cela ensemble certainement va nous amener vers les bénédictions divines que Yaakov a données à tous ses fils avant sa disparition, quand il voulait leur annoncer la venue de Mashiach. Alors, Ribono Shel Olam. Alors, il n'a pas annoncé. Mais aujourd'hui, nous le savons. Nous sommes au moment de la Goula. Nous, fait que ça s'avère tout de suite. Eh bien, revenons à Yissachar. Vous vous souvenez, hier, on avait parlé que la raison pourquoi on ne prononce pas Yissachar, plutôt Yissachar, puisque Zevulun et Yissachar, ils ont fait une affaire, un arrangement. Zevulun va assurer les besoins matériels, finances, etc. de Yissachar. Yissachar, lui, qui est le bouquineur, celui qui étudie, lui, il va enseigner les enfants de Zvulun et sa famille va s'occuper d'eux au niveau spirituel. Donc Yissachar représente celui qui étudie, celui qui est studieux. Yaakov, il dit à Yissachar, toi tu es comme Chamo Garem, comme un âne qui est capable de porter des fardeaux lourds, un joug lourd, pesant. Tu es capable, tu as cette détermination de pouvoir être assis pendant des longues heures, des journées et des nuits entières, à étudier la Torah. Donc c'est pas Chas v'Shalom qui l'insulte. Au contraire, il dévoile en lui les capacités qu'il possède. Mais ensuite, il continue, il dit, Vayet Shirmo Lisbol, et effectivement, tu vas pencher ton dos pour souffrir, pour supporter, Vayehi le mas oved. Et tu vas payer oved pour ta servitude. Qu'est-ce qu'il dit ici? Eh bien, l'Alter Rebbe nous explique dans le Tanya, basé sur ce que la Gemara nous dit, et on ne peut pas comparer Misheshone Meapam le Misheshone Meapam Ve'achat. Celui qui étudie 100 fois, ça c'est l'habitude. C'est la norme. Pour ne pas oublier, ils étudiaient toutes choses 100 fois. Donc, ceci n'est pas un effort. Quand on parle d'être Oved Elohim, un serviteur de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui fait cet effort pour Dieu. L'effort, dit la Gemara, même si ce n'est qu'une fois de plus que l'habitude, sortir un tout petit peu de son confort, ça représente servitude. Donc, Yaakov lui dit, atteint un niveau d'être Oved serviteur, comme dans l'idée de ces 100 fois et 101 fois. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Le mot masse qui est la valeur numérique, même Samer, 100. Donc il lui dit, ne sois pas seulement comme celui qui n'étudie que 100 fois, mais va l'étape, fais cet effort supérieur. Et d'ailleurs, pour revenir au mot Chamor, An, Chamor qui s'écrit Chet, Mem, Vavresh, c'est un acronyme pour Chacham Moufla Verav Rabanan, un grand sage. Donc il dit Chamor, on parle de la sagesse. Et regardez quelque chose d'extraordinaire que le Kli Yakar nous dit, par rapport aux chiffres 100 et 101, entre la différence de l'oubliette et de se souvenir. Oublier, c'est shrach, shin, chav, chet, shkoach, oublier. Se souvenir, zechor,
Zain, Zain, Chaf, Resh. Eh bien, regardez la valeur numérique. La valeur numérique de oublier, Shin, Chaf, Chet, est 328. La valeur numérique de se souvenir, Zain, Chaf, Resh, est 227. Quand on supprime de 328, on supprime 227, on arrive à 101, nous dit la Torah. Pour ne pas oublier ce qu'on étudie, il faut étudier 101 fois. 101 fois, ça veut dire faire cet effort supérieur. Là, on est Oved Elohim. Là, dit Yaakov, ça ne suffit pas seulement que tu étudies la Torah. Fais cet effort supérieur. Et Dieu nous va aider. Avec ce petit effort en plus, nous allons mériter aujourd'hui qu'on verra Yaakov et tous ses fils dans le Beth Amikdash.